Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel, une guidance mensuelle pour le mois de septembre 2019. Il me reste pas mal de signes à faire ce mois-ci, j'ai un petit peu de retard. Alors on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Le voici. Alors, aujourd'hui, les Capricornes, donc les personnes qui sont du signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Donc ce tirage est pour vous. Alors, je vais commencer avec l'oracle de l'énergie. Pour vous les Capricornes, pour ce mois de septembre. Alors, repos et ressourcement. Voilà, donc la carte parle d'elle-même, hein, il est question... Alors, la carte est à l'endroit. Ça veut dire que... alors, certains d'entre vous ont besoin ou ont eu besoin de se ressourcer, de se reposer. C'est une carte qui invite à la relaxation, qui invite à la méditation. Cette carte, elle vous dit qu'il est temps de vous reposer. Voilà, qu'il est temps de vous détendre. Cette carte, elle peut représenter aussi le fait que ces derniers temps, vous avez peut-être été un petit peu surmené, vous avez eu peut-être beaucoup de travail, ou voilà, il y a certaines choses qui vous ont demandé peut-être un investissement assez important. Et voilà, ici, ça vous indique que voilà, vous allez de nouveau bientôt peut-être trouver le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de lâcher prise un petit peu, hein, de vous détendre, de retrouver une certaine... de vous détendre, voilà, de vous détendre. C'est vraiment l'énergie, hein, ici, une énergie de repos, de calme, de repos, d'un retour au calme aussi peut-être, hein, peut-être par rapport à quelque chose de particulier. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, pour vous les Capricornes. Capricorne, septembre 2019 pour les Capricornes. Oui, il y a eu soit beaucoup de travail, de l'acharnement, quelque chose d'intense en fait, hein, qui vous a demandé à répétition de donner peut-être beaucoup de votre personne. Alors, regardons la coupe hein, avec le petit Lenormand, la carte de l'homme et la carte du jardin. Alors, on parle ici de la vie sociale avec le jardin, hein, de l'entourage, des personnes qui vous entourent. Peut-être que quelque chose pourrait être fêté pour certains d'entre vous. Hein. Il peut être question d'un rassemblement. Alors pour d'autres, ici, ça peut aussi être une rencontre. Hein. Une personne, là, j'ai une énergie masculine, donc quelqu'un qui a une énergie masculine qui est plus importante que son énergie féminine, qui ressort ici. Hein. Donc il peut avoir une personne ici qui peut avoir une importance particulière, peut-être quelque chose qui pourrait être fêté, un anniversaire ou quelque chose comme ça, pour cette personne, à moins qu'il s'agisse... de vous directement, mais je ne pense pas, puisque ça ne correspond pas au niveau des dates. Donc il y a quelque chose qui va être fêté pour cet homme-là, quelqu'un qui est proche de vous, cette personne-là, qui aura une incidence particulière dans votre mois de septembre. Et la carte de l'homme, c'est aussi une énergie d'action. Hein. Donc vous avez peut-être beaucoup... Vous avez été très actif ces derniers temps, et on vous invite ici à vous reposer.
Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Donc, en carte centrale, l'anneau. L'anneau qui représente l'engagement. Alors, on va parler ici peut-être d'un couple. Alors, ça peut parler du sentimental ici, hein, de la vie sentimentale, auquel cas il va être question ici d'un couple, et peut-être un couple qui se réconcilie par exemple. Hein. L'homme et le jardin, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui peut être fêté. Là, ça peut aussi me parler d'une demande en mariage. Si c'est professionnel, alors il est question d'un entretien ici et un contrat, quelque chose qui est signé. Il y a de beaux échanges ici, hein, des échanges, des discussions très agréables, des discussions très positives qui ressortent. Donc soit c'est dans l'union, dans le couple, hein, des discussions positives, soit un épanouissement aussi, hein, dans un couple. Hein. On me parle d'une union positive. Si c'est professionnel ici, ça me parle d'un engagement. Ça me parle d'un engagement et qui semble-t-il, est très très positif. Alors on voit que présentement, alors c'est marrant parce que s'il s'agit d'une demande en mariage, là j'ai l'impression qu'en fait vous êtes inquiet ou inquiète, ou vous vous demandez de savoir si c'est quelque chose qui va se faire, qui va se concrétiser. Je vois de l'inquiétude par rapport à ça. Peut-être que quelque chose est organisé pour vous, et quelque chose qui est organisé en secret. Et du coup, vous voyez des choses qui se passent autour de vous sans savoir ce que c'est et ça vous inquiète. Voilà, ça vous perturbe, ça vous inquiète. C'est l'impression que j'ai ici. Par contre, moi, je vois une belle surprise quand même. Pour d'autres, vous avez été dans une période un petit peu floue, peut-être concernant votre orientation professionnelle ou par rapport à une formation que vous aimeriez faire, mais sans savoir vraiment dans quelle direction aller, dans quelle direction vous allez prendre en fait. Vous voulez vous engager dans quelque chose, dans une formation, dans un apprentissage, vous voulez apprendre ou découvrir quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau, puisque j'ai la carte de l'enfant qui se trouve au dos, qui de toute façon, quelle que soit la situation ou ce dont ça parle pour vous, il est bien question de nouveauté ici, hein, d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que certains d'entre vous se demandent dans quelle direction aller, dans quoi vous engager. Quelle formation faire, il y a une notion de doute ici, d'incertitude par rapport au fait d'apprendre quelque chose, par rapport au fait de se former aussi peut-être. Mais il y a présentement pour moi quelque chose qui se concrétise pour vous les Capricornes. Alors, je vois aussi des discussions pour d'autres, ça va être des échanges avec quelqu'un qui fait partie du passé, avec un ex ou une ex, qui peut-être est en train de s'engager dans une autre relation. Et il est question d'échanges ici, hein, qui sont secrets, cachés, parce que si vous êtes en couple, si vous êtes... alors, ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous aussi, hein, avec un ex, avec une ancienne relation. Quoi qu'il en soit, vous avez traversé quelque chose qui vous a vraiment profondément perturbé. Ça a pu être... il y a quelque chose que vous avez raté avec un homme, par rapport à un homme, toujours en rapport avec cet homme, et avec le jardin dans la coupe, hein, l'homme et le jardin, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale, de votre entourage, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il ne s'agit pas forcément ici d'une rencontre, hein, parce qu'en l'occurrence, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie du passé. Il y a une notion de blocage par rapport à cette personne. Il y a une notion d'échec, il y a quelque chose qui a été manqué, raté, un sentiment d'échec par rapport à quelque chose. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être amical, sentimental. En tout cas, c'est dans les émotions, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Quelle que soit la relation d'amour, hein, on a l'amour de la famille, l'amour familial, quelqu'un de votre famille, l'amour sentimental, et puis l'amour aussi amical. Hein. Plusieurs formes d'amour. Mais on parle bien ici de sentiments, d'émotions. Et il y a bien une notion de blocage par rapport à cet homme, à moins que ce soit vous directement, hein, ici.
Mais voilà, il y a un sentiment un sentiment d'échec hein, qui ressort. Donc ça, c'est passé. Hein, donc alors ça peut être encore un petit peu d'actualité aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose qui va quelque part se régulariser. J'attends de voir cette dernière carte. Mais voilà, le soleil. J'allais dire, voilà, quelque chose va être réglé en fait, hein, par rapport à la vie sentimentale, par rapport à quelqu'un. Alors là, on est dans le sentimental. Hein, pour vous les Capricornes, on va pas parler vraiment. Je pense que c'est vraiment sentimental. Je vois, alors après ça peut être professionnel, hein, je vais y revenir après. Mais toujours est-il que, voilà, il y a une notion d'échec ici. Une notion d'échec sur l'action aussi, hein, sur le fait d'agir, sur le fait d'être en action, si c'est professionnel, on n'arrive pas à trouver du travail, on est un petit peu perdu, on ne sait pas comment faire pour se sortir de cette situation qui nous bloque hein, dans la vie, mais par rapport à ça, il y a une notion de réussite, hein. Très clairement, on voit bien dans les énergies qu'il y a quelque chose qui va être débloqué, peut-être que vous allez vous dire que la solution, c'est de vous engager dans une nouvelle formation, quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, quelque chose qui va vous épanouir. Je pense que là, il y a eu une période, que ce soit sentimentale ou professionnelle, hein, il y a eu une période où vous vous êtes dit « ça ne me convient pas ». Ça ne me convient pas, je suis pas bien là où je suis, ça ne m'épanouit pas, je me sens bloquée, je me sens perdue. Et on voit que ici, on arrive à une notion de communication qui était peut-être par le passé un peu difficile. Donc peut-être que certains ont raté aussi des entretiens, hein, c'est possible. Manquer des entretiens ou des difficultés à en décrocher un. Et si c'est sentimental, émotionnel, relationnel, ce sont des blocages au niveau des échanges, de la communication. Je pense que là, vous êtes sur le point de, certains d'entre vous, de vous lancer dans un nouveau défi. Un nouveau défi, quelque chose qui va vraiment vous épanouir dans le sens où vous allez prendre la décision de vous engager dans quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Si c'est sentimental et qu'il y a peut-être eu une période ici dans une union, dans un couple, hein, une période un peu sombre, une période un peu délicate, mais temporaire. Parce que là, on voit que quelque chose va être dévoilé, révélé ou découvert. Peut-être que la communication va reprendre. Vous allez réussir à avoir des échanges très positifs, épanouissants, qui pourraient vous mener à un engagement. Alors, bon, je pense que si, professionnellement, ici, pour moi, il y a quelque chose qui est signé. Hein. Là, on parle de documents où il y a quelque chose qui va être concrétisé. Là, on parle d'un accord, d'une signature. Donc, vous avez peut-être douté, hein, mais en tout cas, que ce soit professionnel ou sentimental, moi, j'ai un accord ici. J'ai une signature, j'ai quelque chose qui est signé, qui est extrêmement positif pour vous, et où vous allez quitter une situation difficile, où vous avez rencontré des épreuves, des obstacles, et ce nouveau défi que vous vous lancez aujourd'hui vous permet de vous engager certainement dans quelque chose de nouveau. Ou alors un renouveau, peut-être pour certains d'entre vous, si c'est sentimental par rapport à une relation qui s'est, par le passé, pas très bien passée, justement. Voilà. Donc, il y a une notion de découverte ici, hein, de découverte. Pour d'autres, ça peut être une rencontre aussi. Hein. Il est possible qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un peut-être qui est déjà engagé, ou qui l'a été, qui a rencontré des difficultés dans un engagement, dans un mariage ou dans un pax. Mais vous allez découvrir, voilà, le bonheur. Vous allez découvrir la joie, le bonheur. Vous allez, en tout cas, vous retrouver dans quelque chose où vous allez vouloir, justement, concrétiser, vous engager, vraiment, avec le cœur. Même si, par le passé, il a pu y avoir des blocages, justement, émotionnels ou sentimentaux. Bon, professionnellement, en tout cas, si vous avez passé un entretien récemment, clairement, on voit cet entretien ici va vous amener à un contrat. Il y a une signature, il y a un engagement, il y a une concrétisation ici. Très, très positive. Hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez découvrir beaucoup de choses, ça va véritablement vous apporter des énergies très, très positives et vous allez
vous allez entrer peut-être dans un nouveau cycle où vous allez vous sentir vraiment épanoui parce que vous allez faire des choses qui vous plaisent véritablement. Voilà. Alors, on va passer... Je vais essayer de ne pas faire de vidéos trop longues, mais c'est pas évident. Hop, l'oracle G, pour vous les Capricornes. Tirage très positif pour vous, hein, avec le petit Lenormand. Il y a une notion de découverte ou d'apprentissage qui va vraiment... soit vous allez découvrir quelque chose, ou vous ouvrir à l'amour aussi peut-être. Hein. Peut-être que vous allez réussir à vous ouvrir à l'amour. Ça va vous apporter beaucoup. Capricorne, septembre 2019. Voici la première carte. L'abondance, l'argent. L'argent plutôt que l'abondance, que la carte de l'abondance, c'est la première carte. Une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. C'est la richesse aussi, hein, cette carte, mais la richesse peut-être intérieure. Voilà, alors ici, on a le doute encore. Ça rejoint les nuages qu'on a vus tout à l'heure avec le petit Lenormand. Un sentiment de... Un sentiment de vide, je ressens pour certains. Vous avez besoin de vous remplir de quelque chose. D'amour, certainement. Puisque c'est la base de tout. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de son travail. Voici deux. Le foyer. Vous avez envie de construire quelque chose. Non, c'est trop. Je suis obligée de les prendre. Voilà, hop, hop. Prendre une dernière ici. Ces 5-là sont tombés ensemble, je les mets ensemble. Rentrée d'argent, hein. Petite rentrée d'argent ici. On voit bien quelque chose va être signé. Hein. C'est exactement ce qu'on a vu avec le petit Lenormand. Quelque chose de signé qui vous apporte un épanouissement, qui vous apporte du bonheur. Vous avez du mal à faire... Il y a un changement qui a eu du mal à se mettre en place. Vous avez rencontré peut-être des difficultés financières à certains moments ou dans les mois précédents. Vous avez beaucoup douté par rapport à votre situation financière. Sinon, c'est spirituel aussi, hein, relationnel. Voilà l'abondance. Bon, bah c'est parfait pour vous les Capricornes. C'est un beau mois de septembre. Hein. Un très beau mois de septembre pour vous. Donc si vous pensez bien à vous ressourcer, vous reposer, méditer, nettoyer un petit peu vos énergies, là, voilà, on a quelque chose de très positif. Hein. La carte de la consultante ici, donc si vous êtes une femme, cette carte vous représente directement. Si vous êtes un homme, c'est une femme proche de vous, importante pour vous dans votre vie. Bon, clairement ici, pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez ici, on voit quelque chose va être signé, va apporter vraiment une notion de bonheur, d'abondance. Il peut y avoir... alors, si vous aviez eu du mal peut-être à trouver du travail, ou c'est ce qu'on a vu avec le petit Lenormand, hein, difficultés financières, avec la cigogne à l'envers, hein, ce sont des choses qui sont reportées, des changements qui ont du mal à se concrétiser, à se matérialiser, eh bien, des doutes, hein, on voit, beaucoup du stress aussi, hein, des tensions, de la nervosité, voilà, précisément. Mais on voit que quelque chose ici, le foyer, la maison, quelque chose de construit. Hein, on voit que construit aussi, dans votre tête, vous allez réussir à, à organiser vos pensées, à organiser tout ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place finalement. Vous allez réussir à planifier des choses grâce à ce contrat, quelque chose qui est signé, qui est très important, qui va être très important parce que quand on voit ce qui arrive derrière ici,
Voilà, c'est très beau. C'est très très positif pour vous les Capricornes, hein, que ce soit familial, sentimental ou professionnel. Voilà, il y a une très belle évolution. Hop, on va passer au domaine sentimental pour vous les Capricornes. Alors, hop, ça c'est fait. Tac. Voilà. Alors, Capricorne. Capricorne pour le mois de septembre 2019. Capricorne. Capricorne. Septembre 2019. Regardons la coupe. Le secret, donc équivalent aussi peut-être au livre, avec l'anneau, l'engagement, encore une fois. Alors, on me parle ici de quelque chose de caché, quelque chose de secret, quelque chose de discret. Ça peut être soit une liaison, soit une relation qui, voilà, que l'on garde pour soi, hein, qui est cachée, qui est secrète ou discrète. Une relation parce que là, on parle d'un engagement. Donc, soit on me parle d'une personne qui est déjà engagée, ou alors il y a ici peut-être une volonté secrète de s'engager, de concrétiser une relation qui jusque-là n'était pas. On peut dans certains cas aussi ici parler d'une relation cachée au sein d'un couple. Donc peut-être une triangulaire. Petit. Bon. C'est assez précis là, hein. C'est assez précis. Je referai un autre tirage après avec un autre oracle. Mais ce que je vois ici, c'est une... Bon, on a clairement le secret hein, qui ressort. Voilà, donc c'est liaison discrète, liaison secrète ou liaison cachée. Ce sont des choses qui sont soit refoulées, soit volontairement cachées, ou qui ne sont pas dévoilées. Ça peut aussi être des émotions qui sont un petit peu retenues. Mais bon, vu les cartes que j'ai autour, pour moi, c'est une relation cachée ici. Avec quelqu'un qui fait partie du passé. Ici, j'ai le retour du passé, le retour d'une personne qui fait partie du passé, le retour d'un ex ou d'une ex. Il y a ici une notion de désir, d'envie. On peut parler aussi ici de relations intimes, hein, d'une liaison, d'une aventure. Et ici, on a bien la notion de triangulaire, de rivalité, de conflit. Donc, une situation ou un mensonge ou quelque chose qui s'est passé de façon secrète ou discrète avec quelqu'un qui fait partie du passé. On le voit ici. Le message envoyé. Je suis obligée de recouvrir. Hop, rivalité. Secret ici. Voilà. Et si on parle de passion?
de passion intense, mais quelqu'un qui peut aussi, quelque part, vous aveugler. Attention à ne pas vous laisser aveugler par des émotions fortes, par des sensations fortes. Voilà. On parle d'une personne du signe du Bélier, du Taureau et du Gémeaux, ou du Gémeaux. Il y a bien une notion d'invitation ici. Hein. Alors, médisance. On me parle d'amitié ici avec quelqu'un. Certainement une personne du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Mais dans cette amitié, il y a une notion de médisance. Donc quelqu'un qui parle, quelqu'un qui peut colporter des choses, ou il y a une notion de médisance ici, de ragot. Quelqu'un qui parle, mais c'est pas forcément d'une manière forcément très très bienveillante. Voilà. Donc il y a ici invitation, pour certains d'entre vous, invitation d'un ami ou d'une amie, peut-être à se réconcilier suite à quelque chose qui s'est passé, une relation qui s'est passée peut-être en secret. Hein. Vous avez peut-être une relation avec quelqu'un qui était déjà engagé ou qui n'était pas libre, ou alors vous n'étiez pas libre, hein, et vous avez eu une relation avec quelqu'un. Pour moi, cette personne revient, il y a une notion de retour, quelqu'un qui revient vers vous, qui veut se réconcilier avec vous, et qui, quelque part, est peut-être prêt même à vous proposer, du coup, une relation plutôt amicale. Mais, voilà, on vous dit attention, prudence, parce qu'il y a des émotions fortes. Il y a des émotions fortes, il y a une notion ici d'emprise. C'est quelqu'un, soit vous êtes sous le charme de cette personne, soit cette personne est véritablement sous votre charme. En tout cas, l'un des deux a vraiment, la volonté de quelque chose d'intense. Voilà, on parle de quelque chose d'intense, de quelque chose d'incandescent. Donc voilà, attention. Attention, parce que cette proposition d'amitié, de réconciliation ici avec cette personne du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, bon, ce n'est peut-être pas forcément uniquement dans une optique amicale. Voilà ce que j'aurais tendance à dire. Donc attention, attention. Alors, on va tirer 3 cartes du petit oracle Iselove que j'ai découvert là récemment, et c'est un oracle qui est magnifique et qui mérite vraiment, voilà, d'être découvert. Voilà, je vous montre un petit peu quelques cartes, très très beau, très joli. Alors, le dos des cartes aussi, j'aime beaucoup. Donc, un Capricorne, pour vous les Capricornes. On va faire passé, présent, futur. Voilà, 3 cartes. Passé, présent, futur. Voir comment une situation évolue ici, en ce mois de septembre. Alors, voici la première. On parle de famille ici, hein, d'une famille. Donc, il y a des enfants. Ça veut dire qu'il y a un engagement. Hein. On parle d'engagement ou de volonté d'engagement. Au centre, la clé. Donc, il semblerait qu'ici, on parle d'une notion de... Il y a quelque chose qui est très important, là, pour vous, qui est en lien à la famille. Donc, soit votre famille, votre couple est très important pour vous, soit vous avez la volonté de fonder une famille. La clé, c'est l'ouverture. Hein. C'est une solution qui se présente, c'est quelque chose de positif. C'est une ouverture, une possibilité, une solution trouvée pour la famille, pour une famille. Pour certains d'entre vous, il est possible que dans votre union, dans votre couple, il y ait l'arrivée d'un enfant. Et possible que ce soit quelque chose qui vous apporte un déclic quelque part. Je vais recouvrir. Alors, bon, on a quand même, c'est ici, c'est la fleur de cerisier qui représente quelque chose d'éphémère. Donc, est-ce qu'on peut ici aussi, en rapport à ce que l'on a vu dans le tirage avec l'améthyste, est-ce qu'on peut parler ici peut-être
d'une solution trouvée par rapport à quelque chose qui s'est passé, mais qui est éphémère. Et on trouve une solution pour son foyer, sa famille, son couple. Parce qu'on parlait beaucoup d'engagement depuis le début, hein, quand même. Hein. Alors, on recouvre la carte de la famille. La voilà. Amitié. L'amitié, on l'a vu ici. Hein. Très jolie carte. Une carte très positive ici encore. C'est une solution trouvée pour la famille, ici. Solution, ouverture, quelque chose qui est réglé. Hein. Ça peut être en lien à une relation de passage. Hein. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle améthyste. Quelque chose... Il y a une situation qui est réglée, là, pour la famille, en rapport à quelque chose d'éphémère ou de temporaire. Et on a une notion ici de bonheur et de longévité. Donc il y a une solution qui arrive, très positive, soit pour concrétiser quelque chose, pour s'engager, pour fonder une famille. Là, on parle d'une amitié éphémère aussi. C'est ce qu'on voyait ici. Hein. On a en amitié quelqu'un qui n'est pas forcément très sincère, qui peut se prétendre... proche de vous, mais qui n'est pas forcément. Et puis, on a ici la carte du sablier. Alors, cette carte, elle invite à la prudence. On voit qu'il y a eu quand même ici des tourments. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est en rapport à une relation cachée. Cette carte, elle invite à faire attention. Voilà, à faire attention, ou... Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être réussi à trouver des solutions pour cacher certaines choses, mais ça ne va pas durer. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc là, attention. Vous avez les clés en main, vous avez les solutions pour régulariser quelque chose. Sur le long terme, on parle ici de bonheur, de longévité, d'amour. Mais attention, cette carte, elle indique, elle vous dit de faire attention. De vous soucier davantage de votre vie de famille, de ce que vous avez déjà construit en fait. Hein. De faire attention de ne pas tomber dans quelque chose où finalement ce sera que de passage, ce ne sera qu'éphémère. On vous dit vraiment ici de faire attention. Voilà. Allez, je termine par un petit message de l'univers pour vous les Capricornes. Hop, et voici votre carte. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. On parle encore de clé ici. Hein. Vous voyez, on a la clé aussi là. Voilà, le petit message à méditer. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage vous a plu, a résonné en vous, a pu vous aider, vous éclaircir sur certaines choses. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.